Salut, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc à la suite du déballage du PowerStream, on va jeter un petit coup d'œil sur l'application EcoFlow. Alors je la maîtrise pas énormément, je la connais pas sur le bout des doigts, mais on va jeter un coup d'œil ensemble et on va ajouter, alors je sais pas si vous le verrez bien dans l'image, mais j'ai des petits smart plugs, donc on va en ajouter un en direct pour voir ce que ça donne. À savoir que quand j'ai déballé mon PowerStream et que je l'ai installé, il a été automatiquement détecté par l'application et ça a été vraiment très simple à installer. Alors, voyons voir. Au niveau de l'application, quand vous l'ouvrez, alors là je suis sur un Mac, un iMac M1, donc l'application fonctionne. Vous l'aurez sur Android ou sur iOS, sur les iPhones. Vous pouvez en slidant vers le bas recharger la page. Si vous voulez recharger les informations, faire un rafraîchissement, vous slidez et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà ici en haut à droite, le petit tour de l'application, c'est l'endroit où on trouve toutes les notifications en fait. Donc du service client, les promotions, enfin voilà, tous les messages que vous pouvez recevoir de la part d'EcoFlow et des messages des appareils que vous avez connectés en fait à l'application. Bon, alors moi j'ai ces deux messages-là qui sont bizarres parce que c'est des alertes que j'ai qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est un petit peu bizarre. Et si je clique dessus, en fait, je ne peux pas les désactiver ou les effacer. Il n'y a pas de slide pour les retirer. Donc c'est un petit peu... Voilà. Peut-être que lors d'une prochaine mise à jour, on aura la possibilité d'effacer ce genre de notifications qui correspondent à rien. En haut, en haut, vous avez la petite roue crantée sur laquelle vous allez pouvoir configurer les notifications. Alors si je vais sur configurer, donc là ça va me permettre en fait d'autoriser le logiciel à accéder à l'ordinateur et vous allez pouvoir ensuite donc activer ou désactiver tous les types de notifications du service client, les alertes d'appareil. Vous voyez par exemple ça je pourrais le remettre sur on parce que je l'avais désactivé. Il faut que je retourne dans ces réglages là pour valider pour que l'application puisse avoir accès à mon Mac. Ça je le ferai plus tard. Donc voilà, ici c'est les notifications. Le petit plus, vous voulez ajouter un appareil, bon voilà, je pense qu'il va utiliser automatiquement le Bluetooth ou le Wi-Fi, donc plutôt le Bluetooth, je pense, pour détecter un appareil que vous auriez connecté. Bon, à la limite, on verra ce que ça peut donner avec un smart plug, sauf s'il le détecte automatiquement. Ensuite, vous avez tous les appareils connectés, déjà connectés du coup, qui apparaissent sur l'application. Donc là, on a le PowerStream, on a ma Delta Pro, la Delta 2. Bon, la Delta 1 du coup ne peut pas apparaître parce qu'il n'y a pas de connexion Wi-Fi ni Bluetooth. Ensuite, on rentrera après dessus. Tout en bas, donc on voit bien que je suis sur appareil. Ici, on a espace. Alors, cet endroit espace avec la petite maison, on a accès à ce. J'ai eu en fait accès à cet espace-là uniquement une fois que j'ai branché mon PowerStream. Donc, quand on clique dessus, on a cette page. Alors, sur mon iPhone, sur iOS, elle s'affiche mal en fait. Toute cette partie-là est à moitié mangée. C'est pareil, ça fait partie des petits bugs d'installation. Ici, alors on a le nom qu'on peut donner au nom de l'application, enfin au nom du PowerStream, on peut changer son nom tout simplement et où il se trouve. On a un petit nuage, donc je suppose que c'est la température. Il va falloir paramétrer l'endroit, la ville et le code postal certainement pour pouvoir accéder aux informations de météo. L'énergie qui a été produite par le panneau solaire, ou les panneaux solaires qui sont branchés au PowerStream, et ce qu'on a gagné en euros. Donc savoir que dans le profil, on peut régler donc à votre taux horaire. Vous allez sur votre facture d'électricité, vous voyez le taux horaire que vous payez au niveau de l'électricité, vous le reportez dessus et vous saurez ensuite combien vous allez économiser. Voilà, il va falloir un petit peu de temps pour que ça soit rentable. Au niveau de la production électrique, donc là on se rend compte que on a 99 watts de production, donc j'ai un panneau solaire qui est cassé, j'ai un Sonology qui est cassé, qui est dehors, mais qui produit toujours, hein, qui produit toujours. Donc on voit bien qu'il y a le petit réseau, ça passe du panneau solaire et ça va jusqu'à la maison. Donc en fait le PowerStream ici renvoie toute l'énergie solaire dans la maison. Ça fonctionne un petit peu comme mes panneaux Sonology qui sont branchés sur des prises et qui renvoient directement la production solaire dans le logement tout simplement. Et puis on a donc ensuite de ce côté-là la batterie, si on avait une batterie connectée. Alors moi j'ai commandé le PowerStream avec le câble de la Delta Pro. J'ai la Delta Pro, j'ai tout, mais j'ai pas le câble.
Donc je trouve ça un petit peu moyen. Il y a eu pas mal de bugs et de problématiques lors de la commande. Il n'y avait pas de choix de câble, c'était mal expliqué. Maintenant, quand on va sur le site EcoFlow, on se rend compte qu'on peut, en commandant le PowerStream, sélectionner le câble qui correspond à notre batterie. Ça, au lancement, il n'y avait rien en fait. C'était pas expliqué, c'était franchement mal foutu. Il y a eu pas mal de bugs et pas mal de gens mécontents et ça se comprend. Donc quand j'aurai mon câble Delta Pro, qui coûte quand même pratiquement 50 euros, qui fait quand même très très mal, je pourrais relier le PowerStream à la Delta Pro. Et à savoir que ce câble fait 50 cm de long, donc c'est pas très long. Moi je pensais le fixer au mur, le PowerStream, mais là avec cette longueur ça va être beaucoup trop court. Je voulais le déporter de 2 mètres en fait pour le faire passer par un trou pour qu'il aille dans le garage, enfin faire passer le câblage dans un trou pour qu'il aille dans le garage, le PowerStream. Mais malheureusement avec 50 cm de câble, le BKW Delta Pro, c'est pas ça quoi. J'espère qu'ils sortiront des rallonges bientôt, mais pas à 50 balles parce que ça fait vraiment mal. Donc du coup voilà, cette partie-là ne fonctionne pas, elle fonctionnera plus tard et on verra tout ça quand j'aurai reçu mon câble, mais on se rend bien compte qu'il y a une production solaire, que ce petit logo schéma nous montre bien que la production solaire va jusqu'au PowerStream et va dans la maison ensuite. Si la batterie était réglée et paramétrée pour aussi renvoyer de l'énergie, je pense qu'on verrait aussi, même système, ce petit filet là avancer jusqu'à la maison. On peut cliquer à droite là sur cette petite flèche. Et donc là, du coup, on a le schéma en plus gros. C'est mieux fichu. Donc on a les revenus, le revenu total, la production totale, l'énergie solaire donc actuelle et bah, la batterie qui n'est pas connectée. Donc là, on se rend compte que voilà, on voit bien que dans le bas de ce petit dessin, de ce petit logo là, PowerStream, c'est à moitié mangé. Donc il y a pas mal de petits bugs au niveau de l'application, au niveau de l'affichage en fait. Ici, c'est le réglage donc général du système. Vous pouvez lui donner un nom. C'est ici que vous allez pouvoir régler le taux de l'électricité, du kilowatt, pas de l'heure. Je vous ai dit n'importe quoi tout à l'heure, mais le kilowatt, le montant du kilowatt. Et après, les réglages réseau, c'est pour le Bluetooth. La mise à jour, donc micro-logiciel. Et le centre d'aide. Si je clique dessus, voilà ce que ça affiche. Le temps que ça charge, aucun contenu. Voilà. Ensuite, vous avez la FAQ avec des questions et vous pouvez contacter l'assistance. Bon, je ne rentre pas en détail dessus parce que ça c'est moins intéressant pour vous, ça sera à vous de paramétrer tout ça. Mais alors, le petit schéma est plutôt bien fichu, hormis ce bug d'écran. Je reviens en arrière et vous avez sur la droite ensuite ici le profil. Donc le profil, vous avez accès au éco-crédit. Vous avez accès à l'enregistrement de garantie, donc si vous ajoutez de nouveaux produits, et aux appareils partagés. Donc si je clique dessus sur appareil partagé, donc la Delta Pro et la Delta 2 qui apparaissent là, vous allez pouvoir, en cliquant sur ce plus, envoyer avec une adresse mail un lien qui fera que vous allez partager l'utilisation du produit avec un lien d'un membre de votre famille ou un ami. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez la recherche. Alors, enregistrement de la garantie, bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça, c'est. Vous allez dessus. Voilà, par exemple, j'ai enregistré mes produits EcoFlow. Donc, tout apparaît ensuite ici avec les dates d'achat, etc. Et des commentaires, bah, même système. Vous voyez, selon le matériel que vous avez, vous allez pouvoir cliquer par exemple sur Delta Pro et puis vous allez rentrer sur une sorte de FAQ qui peut être dédiée à la Delta Pro ou à d'autres matériels. C'est pas. Voilà. Là, j'ai sélectionné Delta Pro, mais si je fais voir plus, je suis pas certain que ça soit uniquement ouais, proposez-vous des solutions de charge éolienne. Donc, voilà, ça correspond pas vraiment à la Delta Pro. C'est pas terrible le truc. Bon, ça répond à certaines questions, mais bon, c'est pas vraiment détaillé selon le modèle sur lequel vous allez cliquer. Évaluez-nous, bon voilà, c'est pour leur donner une note ou parler de l'application qui pose souci. Je reviens juste sur EcoCrédit. Quand vous achetez un produit EcoFlow, vous gagnez des éco-crédits et vous allez pouvoir soit bénéficier de tranches de réduction selon un montant d'achat, c'est toujours pareil, c'est des petits malins, ou commander des produits directement, genre des petites lampes, des housses, des couvertures chauffantes, des choses comme ça, ou des autocollants qui coûtent extrêmement cher. C'est un truc de fou, vous avez un autocollant pour les trois quarts du prix d'une lampe, enfin, c'est juste hallucinant. Mais voilà, c'est des petits éco-crédits qui vont pouvoir vous servir soit pour faire une petite réduction si vous achetez du matériel,
soit pour vous commander un produit EcoFlow. Voilà. Donc, si je rentre dessus pour vous montrer, vous avez le nombre d'éco-crédits sur la partie haute. Ici, sur la petite flèche, si vous cliquez dessus, vous allez rentrer dessus et avoir le détail de tout ce qui vous a permis d'avoir ces éco-crédits. Même système, là, les derniers éco-crédits que vous avez pu gagner et les récompenses échangées. Donc là, voilà, les bons, vous pouvez échanger ces bons. Ben voilà, vous avez un bon de 25 euros de réduction. Par contre, 25 euros de réduction à partir de 500 euros d'achat. Vous pouvez avoir 200 euros de réduction, mais à partir de 4000 euros d'achat. Donc voilà. Ouais. Bref. Ensuite, vous pouvez configurer, alors là, la langue du logiciel, faire un diagnostic réseau pour voir si le réseau Wi-Fi fonctionne bien. Et à propos de, bon, c'est des informations sur l'application. Donc voilà, là on est dans profil. Vous voyez ce que ça donne avec les garanties, éco-crédit, etc. Espace, on l'a vu. Donc toujours avec la production solaire. Moi je préfère cet affichage-là, qui est plus explicite. Et sinon, on a sur appareil, et donc là c'est la page ici, où on retrouve vraiment les appareils connectés en direct, ici et maintenant, à l'application. Donc là on a bien sûr le PowerStream, donc je vais cliquer et rentrer dessus. Donc là, on a des indications sur les économies solaires. Alors je l'ai branché hier hein, et il n'y a pas eu beaucoup de soleil, donc bon, il va falloir un petit peu de temps quand même. Les économies solaires, l'énergie générée, donc la production générée. On a la petite flèche sur le côté qui nous indique plusieurs choses, c'est qu'on a les schémas ensuite. On a des schémas d'alimentation, donc de production jour, semaine, jour. Alors je vais recommencer, jour, semaine, mois, année. Donc là on se rend compte que bah, voilà, j'ai commencé, si je mets semaine, on se rend compte que ça a été connecté le dimanche. Là on est mardi, mais voilà, il n'y a pas eu, ça fait pas longtemps que c'est connecté tout ça. Donc ça vous donne des graphiques qui peuvent vous donner des indications ensuite sur la production solaire et sur la façon dont ensuite le PowerStream a rendu l'énergie en passant par une batterie EcoFlow. Donc là, ça on ne peut pas l'avoir, j'ai aucune batterie de brancher dessus pour le moment à cause du câble. La production actuelle, autre charge, bon, ça fait partie du truc, c'est-à-dire que la production de panneaux solaires part dans la maison. Les smart plugs, donc là j'ai 0 watts parce que de toute façon j'ai appairé aucun smart plug. Et ici, bon, il n'y a pas de batterie, donc de toute façon c'est à 0. Je reviens en arrière. La Delta Pro, la Delta, donc quand vous avez une Delta qui est connectée à cette application, vous pouvez rentrer dessus et vous avez donc un écran sur lequel vous avez les entrées solaires, les sorties, donc si la batterie produit en fait de l'énergie pour un appareillage particulier. Vous avez cette jauge là qui a changé il n'y a pas longtemps, donc qui est assez sympa. On peut la changer, on peut changer ce type de présentation si on veut. Vous pouvez, vous voyez, en slidant, revenir en arrière. Je vous le montre juste, vous voyez. Vous pouvez revenir en arrière. Bon, bref, c'est pas... à ce niveau-là, vous avez CA et vous avez CC. En fait, vous avez donc les prises, l'activation des prises est possible via ces petits boutons. Donc, vous pouvez activer la Delta Pro en appuyant, en cliquant là-dessus. Donc là, elle s'active ou non. Si j'avais une production solaire, si j'avais un panneau solaire branché sur la Delta Pro, donc on le verrait ici, et si la Delta Pro était connectée au réseau et qu'elle rechargeait, par exemple, j'aurais donc le chiffrage en watts indiqué à ce niveau-là. On a le temps de niveau de charge. Alors, on a le niveau de charge d'abord de la batterie, avec en dessous le temps disponible, bon, qui est tout relatif parce que ça change beaucoup le temps disponible quand vous branchez quelque chose, quand elle se charge, etc. C'est assez aléatoire selon ce que vous allez brancher. Donc là, 230 heures, ça serait super, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus court selon ce que branche dessus. Si je vais sur la roue crantée, ici, on a beaucoup de choses. Donc là, le paramétrage du nom. Ensuite, les appareils partagés. Donc là, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si j'avais un appareil partagé, donc si j'avais partagé une Delta ou autre chose, si quelqu'un avait partagé même sa Delta, donc je pourrais l'afficher à ce niveau-là. Le bip sonore, donc ça je l'ai désactivé, mais la batterie EcoFlow produit un bip dès l'instant qu'on change un réglage dessus, donc ça j'en avais pas envie. Vous avez la gestion de l'énergie. Donc la gestion de l'énergie, vous allez pouvoir paramétrer la décharge de la batterie et le niveau de charge maximum sur ce type de batterie.
pour les Delta 2 et pour les Delta Pro, il est conseillé de ne pas la décharger à 0 et de ne pas la charger complètement. Donc voilà, j'ai réglé, en général, je règle entre 5 et 6% le niveau de décharge. Il est conseillé 10%, mais après, voilà, ça réduit un petit peu le temps d'utilisation. Moi, je le mets à 5 et à 95. Voilà. Et donc, il est bien indiqué que la batterie cessera de se recharger au niveau de charge définie et cessera de produire de l'énergie au niveau de décharge définie. La décharge et la charge. Voilà. Réserve de sauvegarde. Alors ça, j'avais même jamais fait attention à ceci. Réserve de sauvegarde. Définir un niveau plus élevé de réserve de secours vous permet d'avoir plus d'énergie pour les pannes. Tandis qu'un niveau inférieur signifie utiliser davantage d'énergie solaire. La batterie est chargée à partir de l'énergie solaire lorsque le niveau de la batterie est supérieur au rapport de réserve de secours. Charge CA désactivée. La batterie ne sera pas chargée à partir du courant alternatif tant qu'elle ne sera pas inférieure au ratio de réserve de secours. Ok, il va falloir que je mentalise tout ça, j'ai pas bien compris encore tout le fonctionnement. Mais à voir, à détailler. Vous avez un paramétrage de réglage de l'écran. Donc là, vous allez pouvoir régler soit en auto, soit en manuel. Donc vous allez pouvoir régler le pourcentage de l'écran sur la batterie. En entrée, donc la vitesse de charge. Alors là, vous pouvez cliquer dessus et directement donc indiquer à votre batterie que vous voulez qu'elle se charge à au maximum 2900 watts, ce qui n'est pas conseillé par défaut. Moi, quand elle est en recharge de 7 heures, voilà, je la mets à 500-600 watts, ça dépend. En fait, ça dépend, j'ai pas mal jonglé avec ce réglage-là, selon la production de mes panneaux solaires, en fait, Synology, pour recharger mes batteries. Là, par contre, grâce au PowerStream, ça va être beaucoup plus simple, parce que le PowerStream sera branché sur la Delta Pro, et donc je pourrais lui donner une routine dans la journée de recharge de la batterie, et dans la nuit d'utilisation de la Delta Pro pour fournir de l'électricité dans la maison pour tout ce qui est frigo et consommateur de la maison. Donc ça va être super. Donc vous pouvez régler le niveau de charge de votre batterie à ce niveau-là. Ensuite, ici, courant d'entrée sur la prise allume-cigare. Donc voilà, vous pouvez régler le courant d'entrée en ampères, 4, 6 ou 8 ampères au niveau de votre prise d'allume-cigare. Alors j'ai vu sur le forum, pas sur le forum, sur la page Facebook EcoFlow, qu'il y a eu des personnes qui avaient la prise qui avait fondu, donc peut-être que c'était mal réglé à ce niveau-là ou beaucoup trop puissant. Donc faites bien attention, en plus selon les voitures, les prises allume-cigare ne sont pas terribles, ou c'était carrément le cordon allume-cigare fourni avec les batteries qui posait souci. Donc ne le mettez pas au max, faites quand même attention à cette entrée via allume-cigare. Ensuite ici, marche arrêt automatique du générateur Smart Generator. J'ai pas de Smart Generator, mais pour les personnes qui ont ce produit-là, vous pouvez donc définir les marches et arrêt. Hop, si votre batterie, je pense par défaut, un générateur EcoFlow Smart connecté démarre automatiquement lorsque la batterie de l'unité est inférieure à 20% et s'arrête lorsqu'elle a atteint 80%. Donc là, vous pouvez définir les niveaux en fait, si vous avez ce genre de produit. Le X-Boost. Alors X-Boost, bon je mets le texte pour que vous puissiez le voir en même temps, fonctionne pour de nombreux types d'appareils, mais veuillez noter ce qui suit. Il est préférable de n'alimenter qu'un seul appareil à la fois avec X-Boost. Le X-Boost fonctionne de manière optimale avec les sèche-cheveux, les appareils de cuisine et les outils électriques. Il est possible que X-Boost ne fonctionne pas pour les appareils électroniques soumis à des exigences de tension. Testez-les au préalable. Donc pour les appareils qui ont une grosse demande en électricité au départ, au lancement, un appareil qui consomme 2000 watts au lancement, par exemple un sèche-cheveux peut demander 3000 ou 4000 watts d'un coup. Donc là, le X-Boost permet à votre batterie d'anticiper ça, de lui fournir beaucoup plus et ensuite de revenir à son niveau de débit classique. Délai d'attente automatique, ici mise en veille de l'appareil, donc je l'ai réglé sur 30 minutes, la mise en veille de l'écran et la mise en veille de des prises CA en fait. Donc vous avez la possibilité de régler en fait le délai de mise en veille de ces prises. En dessous, micro-logiciel. Donc là, on voit qu'on est à jour. Si vous n'étiez pas à jour sur vos produits, ça l'affichera donc à ce niveau-là. Les fonctions labo. On a une fonction qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Il y a 2-3 mises à jour. Donc alimentation CA toujours activée. Donc là, en cliquant sur ce bouton-là,
Alors, je vais vous lire le texte. Si ce commutateur est activé, le bouton d'alimentation CA s'allume automatiquement une fois l'alimentation rétablie. S'il est désactivé, vous devez allumer le bouton d'alimentation manuellement. Le bouton d'alimentation CA ne s'éteindra pas lorsque AC Always On est actif. Donc là, vous bloquez en fait votre batterie sur une alimentation donc via les prises en façade pour la Delta Pro, toujours activée. On a ensuite l'aide et commentaires, donc fonction labo, voilà, il n'y a rien d'autre. Aide et commentaires, donc là encore un chapitre d'aide et commentaires, les caractéristiques, j'arrive plus à parler, techniques donc de votre batterie. Ça peut être intéressant si vous avez besoin de les retrouver rapidement, elles sont ici. Justement, le style de la page d'accueil, vous avez vu que par défaut c'est ça. Et avant, hop, si je slide, avant c'était ça. Donc, je peux le définir comme actuel et je reviens en arrière. Je retourne sur ma Delta Pro et voilà. J'aime bien celle-ci aussi. Elle est assez facile à comprendre. On peut slider à ce niveau-là. Bon, la seule chose, c'est qu'avant, donc, on avait donc la visibilité sur ce qui pouvait rentrer en panneau solaire, rentrer ou sortir niveau énergie. Par contre, il fallait donc à chaque fois donc, slider pour avoir ensuite les possibilités d'activer ou désactiver donc, les ports. Sur le nouvel écran, en fait, c'est un peu plus simple parce que du coup, on l'a directement sur la page d'accueil. Si je prends la page, hop, ici, définir comme actuel. Donc là, on voit que maintenant, on peut activer et désactiver donc, les prises directement sur cette page-là. Ça évite de faire des manipulations. Voilà, après, c'est la même chose pour la Delta 2. Je pense qu'on a fait un gros tour, je vais arrêter là parce que ça fait au moins 20 minutes qu'on se promène là-dedans. Je vais maintenant juste faire un test avec hop, un smart plug. Donc vous voyez, j'ai un smart plug d'EcoFlow. Je vais le brancher sur une prise qui est à 30 cm derrière moi et on va voir ce que ça donne, si c'est détecté ou non. Hop, allez, le smart plug est branché. Je sais pas s'il y a... Et voilà, bah, directement, vous voyez, bah, c'était comme le Power Stream. Il m'a détecté l'appareil. Donc là, c'est super rapide. Hein. Donc là, je vais pas le faire parce que... Ah si, remarque. Bon, vous n'avez pas mon mot de passe de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Donc je peux continuer. On voit exactement comment ça se passe. Alors c'est aussi rapide et aussi simple que le Power Stream. Franchement, là, par contre, ouais, c'est top. C'est vraiment top. Ça se fait tout seul et très rapidement. Donc là, ce smart plug est ajouté. Si je reviens en arrière, du coup, alors on va se mettre sur la page classique. On voit que ça a changé maintenant parce qu'il y a plus de produits, donc ils ne sont plus l'un en dessous de l'autre, ils sont l'un à côté de l'autre. Le smart plug est activé, donc on voit qu'il y a la petite lumière, la petite LED qui est sur le dessus. Donc si je rentre sur le smart plug, on voit donc, alors c'est nouveau pour moi, hein, donc là je découvre en même temps que vous. Donc, ah non, je suis sur la Delta 2, n'importe quoi. Le smart plug c'est ici, donc on peut l'allumer et l'éteindre. On entend le petit clic d'ailleurs sur le smart plug quand il est allumé. On a donc la durée d'utilisation, on a donc les watts demandés, donc là normalement il ne devrait pas demander grand chose parce que rien n'est branché sur le smart plug, donc ça devrait être plutôt light l'histoire. J'aurais pu brancher une lampe dessus pour voir ce que ça donne. Faites voir, je vais brancher ma LED, mon spot LED qui est à côté, je le débranche et je le branche dessus. Juste voilà, c'est rebranché pour voir ce que ça donne. Est-ce que du coup, voilà, on a la détection et on a directement la consommation de mon spot, mon gros spot LED qui demande 49 watts. Ensuite, aujourd'hui, donc ça je suppose que c'est ce qui a été demandé en production en fait. Alors je veux juste rectifier un truc, j'ai lu pas mal de personnes, de youtubeurs qui parlaient des smart plugs et qui, une fois que le smart plug était intégré au Power Stream, le smart plug allait dire au Power Stream qu'il y a par exemple 30 ou 49 watts à fournir de la part de la batterie qui va y être connectée.
et qu'ensuite la batterie envoyait 49 watts sur la prise. C'est pas possible. La batterie ne peut pas envoyer 49 watts sur la prise. La batterie envoie 49 watts via la prise CA dans le réseau pour compenser cette consommation. Mais on ne peut pas, en branchant un smart plug sur un frigo, un congélateur, sur une télé, etc., demander simplement au smart plug d'envoyer un ordre, une consommation au power stream et que la batterie envoie directement sur cette prise les watts en fait demandés. C'est vraiment la batterie va envoyer uniquement dans le réseau ce que le power stream lui demande d'envoyer via le smart plug qui lui va simplement en fait détecter une consommation. Smart plug, voilà, il est juste là pour détecter une consommation, dire au power stream, tiens, là ça consomme 49 watts, tiens, tu as été réglé comme ça, donc tu prends ces 49 watts sur la batterie. Ici, on clique dessus et là on affiche le même système. Bon là, il n'y a rien forcément parce que c'est tout nouveau. Donc des petits graphiques de consommation et de données, toujours jour, semaine, mois et année. Donc on pourra voir tout ça plus tard. Chronologie. Alors là, chronologie, c'est marrant ce nom, chronologie. Ouais. Chronologie, ok. C'est des paramétrages donc pour pouvoir allumer et éteindre le smart plug. Selon des heures, bah, oui, ça peut être très pratique parce que ça, je vais m'en servir parce que juste pour faire le point par rapport à mon installation, bah, je vais vous le montrer directement. Moi, le but du jeu, c'est que je possède des batteries, des panneaux EcoFlow depuis quelques mois qui sont branchés dans la maison. Donc, j'ai en journée, quand il fait bon, très souvent, je suis à zéro grâce au logiciel EcoFlow, au logiciel EcoJoco. Je me rends compte que je suis tout le temps plutôt en négatif. J'ai branché sur mon tableau électrique un inverseur de source pour, en cas de panne, pouvoir passer sur la batterie Delta Pro. Mais voilà, il faut y aller en mode je coupe, je rebranche, je passe sur l'inverseur de source, je débranche les panneaux solaires parce qu'en passant ensuite sur la batterie, il faut bien débrancher les panneaux solaires. Donc voilà, j'avais des petites problématiques comme ça qui n'étaient pas terribles. Et donc du coup, le fait d'avoir ce power stream, ça va vachement me faciliter la tâche. Bref, là je me perds et je vais un petit peu dans tous les sens. Oui, donc je disais en fait que moi les smart plugs vont me permettre le soir, en soirée et la nuit, de pallier à la consommation des frigos. J'ai 2 frigos, un congélateur. Et normalement, j'avais gagné un smart plug lors de la commande. Enfin, il y a eu des soucis au niveau des commandes, mais lui, il sera branché sur la télé. Donc, ce que je voudrais, c'est que le soir, une fois donc que ma batterie Delta Pro sera rechargée, que le Power Stream, donc qui est ici, dise à la Delta Pro, grâce au smart plug, voilà, la télé fonctionne, elle demande 350 watts, c'est 350 watts de consommation, c'est la Delta Pro qui va les envoyer via donc cette demande du smart plug et donc via le power stream. Donc voilà, tous les appareils qui seront branchés sur ces smart plugs pourront à chaque fois, comme un frigo, c'est une consommation très aléatoire parce qu'il fait du froid et ensuite il va se couper pendant quelques minutes. Il va falloir un bout de temps avant qu'il redémarre. Donc là, pour le coup, je ne vais pas bloquer mon power stream à lui dire écoute, moi je veux que ma Delta Pro fournisse 400 watts toute la nuit ou 500 watts toute la nuit. Je veux simplement que quand une consommation sera détectée sur les smart plugs, la Delta Pro fournisse cette énergie pour que voilà, le but du jeu c'est que je sois toujours à zéro ou le plus proche de zéro possible la nuit. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser ma Delta Pro maintenant la nuit, le soir, alors qu'avant elle servait pour les coupures d'électricité. Donc elle n'était pas, voilà, vu le prix du bestiau, c'était pas du tout optimisé. Grâce au Power Stream, ça va vraiment être normalement très très bien optimisé. Donc j'attends ce câble, dès l'instant que je le reçois, je vous fais une vidéo, je le branche et je fais une vidéo pour vous montrer un petit peu la liaison entre le Power Stream, la Delta Pro et puis le Smart Plug. Je suis désolé si cette vidéo est longue, ça fait une demi-heure que je parle, mais voilà, c'est assez complet tout ça à montrer, donc je pense qu'il fallait que je prenne un petit peu de temps pour vous montrer tout ça. Allez, passez une bonne journée, salut!